Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de communication et actes de langage. L'objectif de notre leçon est de savoir donner et demander une information. Cela soit sur un lieu ou soit sur un objet ou soit sur un individu. Une évaluation diagnostique consiste à poser la question suivante. C'est quoi demander une information? C'est quoi demander une information? La première définition, c'est vouloir savoir quelque chose sur un objet ou sur quelqu'un. Savoir quelque chose sur un objet ou sur quelqu'un. La deuxième définition, c'est le fait de vouloir se renseigner soit sur quelqu'un, soit sur quelque chose. C'est quoi donc donner une information? C'est quoi donc donner une information? C'est le fait de donner des renseignements. C'est le fait de donner des renseignements. Ou bien, on peut la définir comme suit. C'est le fait de donner une idée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le premier poster de mise en situation est le suivant. Les élèves observeront le poster, puis répondront à la question suivante. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Un temps de réflexion est laissé aux apprenants, puis passeront interagir au tableau avec une interactivité de type catégoriser des images. Deux hypothèses sont là, dont la première, c'est peut-être une mosquée. La deuxième étant peut-être un mausolée. Ainsi, les élèves vont essayer de déposer chaque image dans la bande qui lui correspond. Les images d'une mosquée, par simple glisser-déposer, seront déposées dans la bande de mosquée. Alors que celles du mausolée vont être déposées dans la bande relative au mausolée. Voilà l'interface de l'interactivité se colore en vert, symbole donc d'une réponse qui est juste. Le deuxième poster est la deuxième question. Où se trouvent les deux enfants? Où se trouvent les deux enfants? Un temps de réflexion, puis l'élève passe à interagir avec une autre interactivité de type choisir. Il s'agit d'une question à choix unique. La question étant la suivante. Où se trouvent les deux enfants? Soit il se trouve devant une mosquée, soit il va choisir, il se trouve devant un musée, soit il se trouve
devant un cinéma ou bien il se trouve devant un mausolée. La réponse juste étant la quatrième, il va cocher la quatrième, voilà, elle se colore en vert, donc c'est juste. Le troisième poster est la troisième question. De quoi parle-t-il? De quoi parlent ces deux enfants? Après un temps de réflexion, l'élève passera à interagir avec une autre activité de type contraste ou bien jaune et noir. Il répondra à la question, puis il verra la question dans cette surface qui est jaune. De quoi parle-t-il? Peut-être il parle de ce mausolée. Il parle peut-être de ce mausolée. Une autre question. À votre avis, que peuvent se dire les enfants? À votre avis, que peuvent se dire les enfants? Après un temps de réflexion, l'élève ou l'apprenant va passer à interagir cette fois-ci avec une autre activité ou interactivité différente intitulée « Sélectionner ». 5 propositions sont là. Peut-être ils peuvent se dire qu'ils vont aller au marché, suivre leurs études en France, manger des poissons au port, voyager aux États-Unis d'Amérique, visiter ce mausolée. Le choix, ou bien le vrai choix, étant visiter ce mausolée, et donc l'élève ou l'apprenant va cocher cette petite case-là, et voilà la bande qui se colore en vert. La réponse est juste. Puis je vais faire, ou bien une capsule, et là je vais faire écouter cette capsule aux apprenants 2 à 3 reprises. Voilà, on se rencontrera après l'écoute bien sûr. Entre 1962 et 1969, sous le règne du roi Hassan II. Est-ce qu'on peut le visiter? Bien sûr, allons-y. C'est superbe. Crois-tu que la décoration du marbre, du zélige et du plâtre a été faite à la main? Évidemment. Ce sont plus de 400 artisans marocains qui ont travaillé dur pour obtenir ce magnifique résultat. Qu'est-ce qu'il y a à côté du mausolée? Il y a une mosquée et un musée. Après l'écoute 2 à 3 reprises de cette capsule, l'élève passera à interagir avec une question à choix unique. Quels sont les personnages du dialogue? Et comme ça, il va essayer de confirmer ou infirmer les hypothèses préalablement émises. Des enfants palestiniens comme premier choix, le deuxième choix, Khalil et Yasmine, les professeurs et leurs élèves, Ali Baba et les 40 voleurs. La réponse juste étant celle de Khalil et Yasmine. Une autre question de vérification de la bonne compréhension de la conversation. Où sont Khalil et Yasmine? Où sont Khalil et Yasmine? Donc, je recevrai les réponses des apprenants, puis
je fais découvrir la réponse. Ils sont devant le mausolée Mohammed V. Ils sont devant le mausolée Mohammed V. Ainsi, des images qui vont confirmer le lieu ou bien le monument Mohammed, mausolée Mohammed V. Les voilà, ils sont au nombre de 4. Une autre question de vérification de la compréhension. D'où vient Yasmine? D'où vient Yasmine? Voilà. L'apprenant ou l'apprenante va passer cette fois-ci interagir avec une autre activité de type catégoriser des textes. Donc, 2 réponses sont là, vrai ou bien faux. L'apprenant ou l'apprenante va déposer chaque étiquette dans l'endroit convenable. Ainsi, du Gabon, c'est pas la bonne réponse, donc c'est faux. De l'Amérique, non. De la France, oui. Yasmine vient bien sûr de la France. De la Belgique, non. Et voilà, la réponse est parfaitement juste. Une autre interactivité pour confirmer la bonne compréhension de la conversation, elle est de type contraste. Que veut faire Khalil? Que veut faire Khalil? L'apprenant répond d'abord, ou l'apprenante, puis il découvre après la réponse par simple glissage de la question dans la surface jaune, et comme ça, il va découvrir la bonne réponse. Il veut faire visiter sa cousine la ville de Rabat. Une autre question. Que dit Yasmine en voyant ce monument? Que dit Yasmine en voyant ce monument? Une autre interactivité dont l'apprenant ou l'apprenante va réaliser, c'est de mettre en ordre ces mots-là. En voyant le monument, que dit Yasmine? Elle va dire: quel beau monument! Quel beau monument! Et voilà, la réponse est parfaitement juste. Une autre interactivité de vérification de la compréhension et de la validation des hypothèses préalablement émises par les apprenants et apprenantes. Qui a fait construire le mausolée Mohammed V? Qui a fait construire le mausolée Mohammed V? 5 propositions sont là. Est-ce le roi Hassan II, le sultan Moulay Abd al-Hafid, le sultan Moulay Ismaïl, le sultan Moulay Abdallah, ou bien le sultan roi Mohammed VI? La réponse juste étant celle du roi Hassan II qui va être cochée. Et voilà, l'espace se colore en vert, symbole d'une réponse juste. Une autre interactivité de type choisir, question à choix unique. En quelle année le roi Hassan II a-t-il fait construire le mausolée Mohammed V? En quelle année le roi Hassan II a-t-il fait construire le mausolée Mohammed V? Est-ce en 1988, entre 1962 et 1969, en 1992, ou bien entre 1982 et 1987? La réponse juste étant entre 1962 et 1969. Ici, il s'agit d'une activité écrite
Interaction donc entre l'oral et l'écrit. L'oral mène à l'écrit et l'écrit mène à l'oral, bien sûr. Donc, l'élève va compléter le texte en remplissant les vides ici présents. Khalil fait visiter Pointillé à sa cousine Pointillé qui vient de Pointillé. Ils sont devant Pointillé. Ce monument a été fait construire par un vide plus de un vide ont travaillé dur pour obtenir ce magnifique résultat. À côté du mausolée, il y a. Donc, on va essayer de compléter, soit en utilisant ce crayon, par exemple, on choisit une couleur verte. Khalil fait visiter la ville de Rabat. La ville de Rabat. Donc, on va essayer d'écrire là. C'est difficile, mais on va essayer quand même. La ville de Rabat. Dommage que le logiciel ne contient pas l'option reconnaissance de texte pour bien écrire après l'écriture manuelle, la transformer en écriture qui est plus belle que celle-là. La ville de Rabat, à qui il fait visiter la ville de Rabat? À sa cousine Yasmine. Comme ça, on va utiliser le clavier virtuel. Donc, fait visiter la ville de Rabat pardon, la ville de Rabat à sa cousine Yasmine. À sa cousine Yasmine. Donc, Yasmine. Voilà. Yasmine. Yasmine. À sa cousine Yasmine. Voilà. À sa cousine Yasmine qui vient de la France. Qui vient de la France. Oui. Qui vient de la France. À sa cousine Yasmine qui vient de la France. Qui vient de la France. Oui. À sa cousine Yasmine qui vient de la France. Voilà. Qui vient de la France. Voilà. Et je dépose comme ça. Je peux aussi écrire directement à partir, ou l'apprenant peut écrire directement à partir de son clavier physique. Ils sont devant quel lieu? Devant le mausolée. Le mausolée. Le mausolée. Mohamed 5. Voilà. On réduit un petit peu, on diminue la taille des caractères de police. Voilà. Puis on peut même changer de couleur. Par exemple, je mets le rose, pourquoi pas. Oui. Ils sont devant le mausolée Mohamed 5. Ah, j'ai pas sélectionné l'écriture, pardon. Il faut la sélectionner pour la mettre en rose, comme j'ai dit. Voilà, devant le mausolée
Mohammed V. Ce monument a été fait construire par qui? Par le roi Hassan II, par le roi Hassan II. Voilà, je peux colorer également ce texte-là en orange par exemple. Voilà. Puis je le fais. Je peux même l'écrire plus grand, augmenter la taille de la police. Par le roi Hassan II, plus de 400 artisans marocains, plus de 400 artisans marocains ont travaillé dur, oui, plus de 400 artisans marocains, voilà, je peux l'écrire d'une autre couleur, oui, 400 artisans marocains, le bleu par exemple, ont participé, plus de 400 artisans marocains ont participé ou bien ont travaillé dur pour obtenir ce magnifique résultat. À côté du mausolée, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à côté du mausolée? Il y a un ou bien une mosquée et un musée. Une mosquée et un musée. Voilà. Je vais le laisser de cette couleur. Attention. Et il y a une erreur d'orthographe. Il y a une mosquée et un musée. Ici, il s'agit d'un déroulement pour que l'élève, activité de type étudié, pour que l'élève connaisse les rois du Maroc et le monument mausolée Mohammed V. Ici, c'est la photo du roi Hassan II. Puis ici, c'est la photo du roi Mohammed V. Ici, il s'agit d'une vue externe du mausolée Mohammed V. Ici, une vue interne du mausolée Mohammed V. Ici, c'est la mosquée Hassan à Rabat. Ici, il s'agit d'un dialogue qui va être imprimé et distribué aux apprenants pour qu'ils essaient de l'apprendre pour la deuxième séance où ils vont essayer de jouer les tours de rôle, le rôle de Khalil et le rôle de Yasmine. Comme ça, ils vont apprendre la prise de parole dans des situations du quotidien. Ici, il s'agit d'un dédicace. Je dédie ce travail après ma petite famille à tous les membres et à tous les concepteurs et conceptrices de l'association FADIP, auxquels je leur suis très reconnaissant des efforts et des sacrifices qu'ils déploient au profit du bien-être du corps enseignant, aussi bien marocains et étrangers, forgeant ainsi ses compétences professionnelles en vue de l'usage des TIS dans ses pratiques de classe. Que Dieu vous récompensera dans l'au-delà. Merci à vous tous.
depuis le pic de la pyramide jusqu'à sa base. Et à la prochaine formation, Inch'Allah.